Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 13, 14. Notre Seigneur avait un grand objectif en vue. Appeler quelques disciples pour l'œuvre à accomplir sur la terre. Il a dû venir chercher et sauver les pécheurs pour donner du sel et de la lumière au monde entier. Tout ce que le Seigneur fit, il le fit avec cette pensée de donner du sel pour apporter une joie éternelle à l'humanité, ainsi que la lumière procurant la vie éternelle. Certains ont pu voir comment le sel est obtenu sur le bord de la mer. L'eau de la mer salée s'évapore et le sel demeure. Ce sel doit être purifié avant son utilisation. Dieu désire du bon sel pur. Chacun de vous peut devenir ce bon sel pur. Bien que nous soyons en petit nombre, où que nous soyons, nous sommes assez pour apporter la joie à tout le pays. Bien qu'il nous faille beaucoup de sacs de riz pour nourrir une multitude, il ne nous faut pas une grande quantité de sel pour tous les sacs. Une petite quantité suffit à donner du goût à la nourriture d'une multitude. Dans certaines villes, cités ou villages, les croyants sont peu nombreux, peut-être seulement 2, 3, 4 ou 5. Cependant, ces quelques croyants peuvent suffire à apporter joie, bonheur et lumière aux gens du lieu. C'est pourquoi le Seigneur compare les croyants à une ville sur une colline. Une ville sur une colline peut être vue de très loin. Même un seul croyant suffit pour dire aux gens qu'il y a vie et lumière dans le Seigneur Jésus-Christ. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 3. Dans une certaine partie du nord de l'Inde, lorsqu'un visiteur arrive, on lui donne d'abord quelque chose de très salé à manger et un verre d'eau. En faisant cela, ils disent aux visiteurs, nous vous recevons et nous vous accueillons et nous vous donnons cela pour vous montrer notre amour. Ainsi, le sel représente un amour fervent et véritable pour les habitants de l'Inde. Le véritable amour ne peut être montré que par les croyants. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit « Vous êtes le sel de la terre », il veut dire ainsi qu'il désire qu'à travers vous, sa vie éternelle soit démontrée, déclarée et prêchée où que vous alliez. Des gens de beaucoup de races et parlant plus de 1155 langues ont reçu ce même amour par ceux qui sont nés de nouveau. Des personnes de toutes conditions, comme des assassins, des voleurs, absolument rejetés par la société, témoignent, s'ayant répandu l'amour de Dieu à d'autres. L'amour terrestre est soumis à des conditions terrestres, mais l'amour divin s'approfondit en toutes circonstances. Le Seigneur a dit, aimez vos ennemis. Oh, quel merveilleux sel! Nous pouvons aimer les personnes qui nous haïssent et nous maudissent. Nous pouvons les aimer non seulement en leur procurant un soulagement temporaire dans leur souffrance, mais en les rendant participants du même amour pour l'éternité. Nous pouvons offrir aux autres quelque chose pour l'éternité, où qu'ils soient. Alors que nous les contactons, nous pourrons leur donner la véritable saveur du sel divin. Nous voyons dans Matthieu 5, 3 comment nous pouvons devenir ce véritable sel. Nous devons ainsi avoir un esprit humble, brisé, contrit. C'est la première étape dans la purification du sel.